Il y a toujours la plage, il fait beau. On s'attendait à pas d'ambiance, à quelque chose de mort. Franchement, je pense qu'il n'y a aucune barrière. Non, il y a Entre les vraiment jeunes, pas de il y a barrière, zéro là, faut barrière. Ça fait plaisir de voir vivre comme ça quand même. Il y a 2 mois, on n'aurait pas dit ça. Le port du masque est obligatoire depuis aujourd'hui au centre-ville. Vous avez pas mal de maisons qui sont restées vides tout l'été. C'est pire qu'une angoisse, c'est une psychose. Le bar il est fermé. Normalement il est plein. C'est plein là. Ah, les photos avec le masque, j'espère que c'est que cette année. Les vacances 2020 sont déjà loin. Carte postale d'un été inoubliable. À Argelès-Gazost, dans les Hautes-Pyrénées, le camping des Trois-Vallées et ses bassins Bleu Lagon se préparent à l'accueil des vacanciers du mois d'août. Est-ce que tout le monde est là? Bonjour. C'est le grand chassé-croisé d'un été pas comme les autres. Donc la désinfection, c'est hyper important cette année. Surtout avec ces vacances spéciales. Les gens, ils n'ont pas confiance. Donc pour qu'ils aient confiance en nous, il faut y aller. Donc je veux plus un brin de poussière. C'est pour vous aussi. Hein. Parce que vous savez pas qui c'est qu'il y a dans le mobil-home. Les gens, ils viennent de partout. Hein. À tout à l'heure. Quelques heures seulement pour nettoyer et désinfecter méticuleusement les mobil-homes avant l'arrivée des estivants. On est 16 pour faire une centaine de mobil-homes. On est sur le pied de guerre. Bonjour. Et je vais tout ouvrir. Tout ouvrir pour qu'on aère. On passe partout dans tous les placards. Voilà, je commence par la cuisine, on part toujours de là, les micro-ondes, les frigos, les placards, les poubelles, tout est nettoyé. Malgré de lourdes contraintes sanitaires et un temps maussade, Roger Mounard, le patron du camping, affiche un grand sourire. Contre toute attente, son établissement est presque complet. Bon alors, prêt pour la piscine. Beaucoup d'habitués, mais pas d'étrangers ou presque. Alors cet été, Roger a dû modifier son offre pour attirer de nouveaux clients avec des formules plus courtes. Pour se rattraper, pour essayer d'être complet parce qu'on avait peur, on a ouvert les réservations en 3 jours. Mais 3 jours, ça a bien fonctionné, on a réussi à remplir comme ça avec ces formules de 3 jours. Et c'est justement là que la clientèle de proximité est arrivée. C'est que des plaques françaises. Hein. On a même des 64, c'est pas de loin. C'est notre département voisin. À quelques centaines de kilomètres de là, à Osgore, sur la côte atlantique, autre ambiance. Les vacances de Charline, Léa, Jonathan, Laura et Emmanuel ont débuté il y a déjà une semaine. Super endroit pour surfer, les plages sont grandes, il y a du monde sans avoir trop de monde. Et là, il y a de la place, ouais. On n'est pas les uns sur les autres. Premier défi de la journée, trouver l'emplacement idéal. Bah, faut pas être trop près non plus. Un petit peu loin du monde et assez près des drapeaux où on peut se baigner quand même. Tous les étés, ce groupe d'amis lyonnais se retrouve sur la côte landaise. Mais cette année, leurs habitudes de vacances ont été bouleversées par la crise du Covid et les nouvelles règles sanitaires. C'est plus sportif que les années précédentes du coup, on peut moins sortir le soir. Ouais. Donc vraiment on va être sur beaucoup plus d'activités la journée. Voilà, on n'a jamais fait autant de beach volley, on n'a jamais fait autant de foot. On est plus en forme. Voilà, du tennis là, ça rigole pas. On va pas faire forcément ce qu'on veut, mais au moins ça change, ça aide, honnêtement. Ça fait du bien au moral. On a envie de penser à autre chose, vraiment. Le suspense du départ a duré jusqu'au bout.
Il y a quand même du monde hein, par rapport à d'habitude. On est content quand même d'avoir pu partir. Finalement, je trouve qu'on s'y retrouve quand même pas mal pour le coup. Il y a toujours la plage, il fait beau, donc à partir de ce moment-là, ça va. Profiter du soleil, de ses amis, la liberté après plusieurs mois de solitude forcée par le confinement. Ça fait quand même près de 6 mois que je suis en télétravail, que j'ai pas forcément vu mes collègues. Donc c'est vrai que ça fait du bien de retrouver un petit peu du monde et une ambiance qu'on avait un peu perdue. S'amuser, en restant sur ses gardes, le virus circule toujours. Je pense qu'on l'a quand même tous dans un coin de notre tête. Et on essaie vraiment quand même de faire attention. Par rapport aux autres années, on est quand même beaucoup moins en contact avec des personnes étrangères. On reste surtout entre nous, donc ça a un côté rassurant, mais bon, faut pas non plus sous-estimer le danger de ce virus. Si notre groupe d'amis a décidé cette année de faire une croix sur la fête, à Osgore, tous les soirs, les plus jeunes se retrouvent sur le front de mer. Attends, distance de sécurité. La distance de sécurité. Et le Covid ne semble pas gâcher les réjouissances. On s'attendait à pas d'ambiance, à quelque chose de mort. Et finalement, malgré le corona, c'est quand même bien ambiancé. Les gens se retrouvent vers le même endroit. Si. Non, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas les boîtes de nuit, tout ça, on arrive à se retrouver quand même et on passe des bonnes soirées. Une foule agitée, rigolarde et démasquée. Pourquoi il nous dit de la merde? Il n'y a que les FFP2 qui marchent, ça c'est des blagues ça. On sait que c'est la mesure barrière pour pouvoir boire les gars. La plupart des fêtards ont moins de 20 ans. Une génération qui a du mal à se sentir concernée par les règles sanitaires. On n'y croit pas trop au masque, tout ça. Mais non, après, c'est vrai que personne ne fait vraiment attention à ce qui se passe dans la rue. On voit les gens qui traversent dans la rue, il n'y a personne qui a vraiment le masque. C'est compliqué de faire avec tout ça. En tant que jeune, on n'est pas en première ligne non plus. Donc on est les moins contaminés, donc on fait pas trop attention. Pour être franc, on fait pas les moins à risque. Cet été, pas de discothèque ni de bar dansant. Alors la plage se fait boîte de nuit à ciel ouvert. Aux heures avancées, le masque a définitivement disparu des radars. Franchement, je pense qu'il n'y a aucune barrière. Non, il n'y a vraiment pas de barrière. Zéro barrière. On fait attention, mais plutôt que de regarder les médias, on regarde les chiffres. Et les chiffres, ils disent quoi? Qu'il n'y a pas trop d'évolution en vrai. On fait gaffe la journée. Il n'y a pas une telle évolution que ça. On fait pas gaffe. Plus le taux d'alcool augmente, plus les fêtards de la plage semblent oublier que le virus circule encore. Jusqu'au bout, c'est en relation avec... Dans la baie de Saint-Tropez, Stéphane, le capitaine du Brigantin, fait découvrir aux touristes les plus belles villas de la côte. On y a vu plusieurs fois le joueur de football Neymar. Mais cette année, la plupart des volets sont fermés. Alors dans ces quartiers, chaque été, on va croiser des Rod Stewart, des Elton John, des George Clooney, des Michael Douglas, des Sylvester Stallone, les grands habitués de la presqu'île. Voilà, par contre, vous aurez peut-être compris que cette année, on n'en a pas eu beaucoup. Et oui, avec les frontières fermées, alors on a quand même quelques Français qui sont passés par là. On a notamment croisé la semaine dernière à Saint-Tropez Patrick Bruel, Matt Tokora. Pas de star internationale, mais le bateau du capitaine est complet. Toujours là. On n'a pas vu de stars, mais on a vu leur belle maison. C'est impressionnant. C'est la première fois que je viens sur Saint-Tropez. Toutes ces belles maisons de bourgeois, ça fait rêver. Et après tout, c'est nous les stars. Voilà. Des touristes heureux et un capitaine, pour le moment, très satisfait de sa saison. On travaille bien quand même. On travaille bien parce qu'il y a eu beaucoup de Français qui ne venaient pas d'habitude et qui sont venus. Nous, on a remarqué qu'on a une clientèle de beaucoup de Maghrébins français qui d'habitude partaient au bled et n'y ont pas été cette année et ont visité Saint-Tropez. Et ça, c'est une clientèle qu'on n'avait pas du tout.
Ce qui est surtout compliqué cet été, c'est pour les grandes maisons de luxe à Saint-Tropez, toutes ces grosses boutiques de luxe. Pour elles, je pense que ça va être plus compliqué que pour des petits établissements qui ont des tarifs pour Monsieur Tout le Monde. Parce que Monsieur Tout le Monde, ils sont quand même venus. Ils sont venus, et en nombre. Les plages de Pamplonne, au sud-est de Saint-Tropez, sont bondées. Et si au large, il y a moins de yachts que les années précédentes, il ne reste aucun transat libre sur les nombreuses plages privées de la baie. Patrice de Colmont est le patron du mythique Club 55. Le tarte aux fruits rouges a bien marché? Très bien, on a là. Bon, ça va. Au déjeuner, plus de 700 couverts servis dans son restaurant de plage. On travaille avec le masque, mais si vous permettez, je vais l'enlever pour vous parler. Et malgré les apparences, ici, les chiffres de juillet ne sont pas bons. Les gens n'ont pas l'impression qu'il y a beaucoup moins de monde, mais nous le savons le soir quand on compte la caisse. Moins de clients que les années précédentes et un difficile numéro d'équilibristes pour concilier une ambiance de vacances tout en respectant le protocole sanitaire. Autant au mois de juillet, c'était assez difficile. On avait beaucoup de mal à faire porter le masque aux gens, à nos clients, etc. Là maintenant, depuis une dizaine de jours, les gens sont beaucoup plus disciplinés. Et tout le monde a une personne qui veille à tout ça, qui ne fait que tourner, rappeler aux gens de mettre leur masque quand ils se déplacent, etc. Et là, depuis une dizaine de jours, il me dit que c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pratiquement plus de gens qui sont agressifs. Il y en a eu. Retour dans les Hautes-Pyrénées, au pied du cirque de Gavarnie. Le premier petit raidillon. Regarde les beaux chevaux, regarde s'ils sont beaux. Allez Andrea, allez Oïs, on serre les dents, on pousse sur les mollets et on monte. Le cirque de Gavarnie, un site classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. On est bientôt arrivé. T'as les jambes lourdes. On arrive à l'hôtel du cirque, c'est magnifique. Dans les grands espaces, la distanciation sociale s'applique le plus naturellement du monde. On marche jamais les uns contre les autres, donc on est très bien. Puis en plein air, donc tout va bien, aucun risque. Il y a de la place pour tout le monde, pour les volontaires et les courageux qui veulent bien monter. Non mais c'est trop là. À l'inverse de Saint-Tropez, cet été dans les Pyrénées, les professionnels du tourisme ont observé une augmentation du nombre de visiteurs. Allez, on est bon. Les chiffres sont bons, il y a plus de monde qu'en juillet l'an dernier, même les autres années. Voilà, on a une clientèle française qui s'est rabattue sur la destination France, enfin, dans les Pyrénées en tout cas. On avait tablé sur une équipe réduite et finalement on est au complet. Et donc non, c'est une excellente surprise. Ce restaurateur a vu son chiffre d'affaires augmenter de 40% par rapport à l'année précédente. Je pense que les gens sont rassurés en montagne parce que la montagne a l'image de l'air pur, voilà, la nature. Les gens ne sont pas forcément obligés de se croiser comme sur une plage, comme dans un parc. Voilà. Là, il y a plus d'espace. Donc c'est vrai que non, les gens sont plus détendus. Après 2 heures de marche, les randonneurs peuvent enfin admirer l'une des plus belles cascades d'Europe. Les yeux se lèvent à 422 mètres de haut. Et l'affluence ne semble pas perturber les premiers habitants des lieux, les marmottes. Là, il y a de la place pour tout le monde, je pense qu'on est loin de se monter sur les pieds. Enfin, voilà, même si voilà, on trouve qu'il y a du monde, on a de la place. Totale liberté, pas de masque, pas de soucis comme ça.
Un peu plus bas dans la vallée, dans le camping de Roger Mounard, c'est un été presque comme les autres. Des centaines d'enfants jouent en toute insouciance dans la piscine. Surpris d'avoir du monde. Surpris que la saison se soit passée comme ça quand même. On a la chance, on est épargné ici. Il y a 0 cas dans les Hautes-Pyrénées, pratiquement pas. On a quand même cette chance-là. Quand je vois l'Espagne et tout ça, ça fait peur. Ça fait plaisir de voir vivre comme ça quand même. Il y a 2 mois, on n'aurait pas dit ça. Longtemps, Roger a redouté de ne pouvoir ouvrir sa piscine. Il fallait l'ouvrir à tout prix. C'est de ça qu'on avait peur. Quand on commençait à nous dire oui, mais les parcs aquatiques, on ne peut pas ouvrir. Il va falloir une distanciation. Alors, une distanciation, là, on essaie de respecter, mais c'est assez compliqué. Tout le monde passe dans des tubes. Alors pour limiter les risques, elle est désinfectée toutes les 2 heures. Et voilà, c'est parti. Attention les enfants, vous pouvez vous écarter s'il vous plaît. C'est là où les gens posent le plus les mains, c'est ce qu'il faut faire en premier. Ouais. Je vous laisse aller à ce toboggan, on ferme celui-là le temps de la désinfection. Merci. Nous on appelle ça le Covid Buster, en référence au Ghostbuster. Et voilà, et après on désinfecte tout ce qui est bar et marche. Tout ce qui est surface touché par les gens avec les mains. C'est notre nouveau passe-temps quotidien. En général, quand on redescend, ils nous remercient tous et ils sont très sympathiques avec ça. Ils comprennent l'attente, ils comprennent que c'est pour eux. Ici aussi, c'est surtout la nuit que l'ambiance a changé par rapport aux étés précédents. Cette année, il n'y aura pas de soirée dansante. Là, on va rentrer à la salle de spectacle. Voilà. On n'a pas le droit de danser, on n'a pas le droit de faire des soirées mousse, on n'a pas le droit de tout ça. Ça enlève quand même un peu d'ADN de camping, parce que la soirée mousse, c'était quand même quelque chose. Il faut voir cette salle remplie de mousse avec tout le monde qui danse dedans. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir, elle nous manque. On reviendra l'année prochaine. En attendant l'année prochaine, Roger espère finir la saison sans aucune contamination dans son camping. On y pense tout le temps, on y pense, on se dit demain, on peut avoir 3 cas, on peut nous dire messieurs, il faut arrêter, il faut dire aux gens de partir, c'est assez compliqué. On vit avec ça, mais bon. À Osgore, dans les Landes, pendant les vacances, la population de la commune est multipliée par 10, passant de 4000 habitants à plus de 40 000. Alors pour limiter les risques de propagation du virus, du jour au lendemain, la mairie a décidé de rendre le masque obligatoire dans le centre-ville. Voilà, à partir d'ici, il faut le masque depuis l'arrêté de ce matin. La police municipale a pour mission de faire passer le message aux vacanciers. Donc, on va commencer par la rue d'en face, là où il y a le plus de monde. Bonjour mesdames, le port du masque c'est au-dessus. Oui, c'est obligatoire depuis aujourd'hui au centre-ville. Bonjour. Le port du masque est obligatoire depuis aujourd'hui. Des vacanciers plutôt disciplinés, vous le savez. malgré les 38 degrés affichés au thermomètre. Ben, c'est dommage, il fait un peu chaud, mais bon, on va supporter, on va résister. On va s'y habituer. Je crois qu'on est parti pour un bon moment. Si on nous impose le masque, c'est pour notre santé. Après, c'est sûr qu'avec la chaleur, ça va peut-être écourter l'escapade, en fait, fatalement, puisque du coup, c'est pas très agréable. Pas très agréable, mais nécessaire, comme la décision du maire d'imposer le masque obligatoire à ses habitants et aux touristes de passage. C'est difficile, oui et non. Non, parce que c'est un principe de précaution, oui, parce que c'est un peu anxiogène. Donc, à partir de là, on fait la balance. Et je pense que pour le bien de tous, c'était indispensable. Le masque obligatoire pour tous, pendant la journée, mais pas pour les jeunes la nuit sur la plage. À Osgore, le sens de la fête ne se réglemente pas. On n'a pas décidé de fermer la plage, on n'a pas décidé de mettre le port du masque sur la plage. Je pense que l'information qui va être mise en place à partir d'aujourd'hui va les inciter à le porter.
Les jeunes qui sont sur cette plage-là, c'est une tradition. Donc la tradition, on ne change pas. Et puis par ailleurs, comme je vous le disais, avec le service de sécurité qu'on a et la gendarmerie, on arrive à les faire repartir en temps et en heure. Après, c'est tout à fait logique qu'ils viennent s'amuser. À Saint-Tropez, les fêtes du mois de juillet ont provoqué plusieurs foyers épidémiques. Ici aussi, le masque est devenu, en théorie, obligatoire. Little bit frustration, but it's okay. No parties, where's party? Le virus est venu cacher la fin de l'été. Passez une bonne journée. Plusieurs établissements de la ville ont dû fermer leurs portes après la découverte de cas de Covid-19 parmi leurs employés. Notamment le Sénéquier, une institution sur le port de Saint-Tropez. Ouais, c'est assez spécial, il y a quand même beaucoup de choses de fermer. Nous adultes, c'est pas trop gênant, c'est plus pour les filles. Là. Il n'y a plus trop d'établissements où sortir. Ils s'ennuient un petit peu en gros. C'est pas les mêmes vacances. C'est des vacances un petit peu amères, quoi. En quelques jours à peine, l'ambiance a radicalement changé dans la cité tropézienne. Gendarmerie Grimaud qui a parlé, parce que 5 cas de Covid chez les gendarmes. Donc c'est carrément la gendarmerie qui est fermée. Et là, c'est devenu très inquiétant. 6 juillet a été plutôt correct pour les professionnels du tourisme. Le mois d'août s'annonce beaucoup plus compliqué. Les rares touristes étrangers qui font la prospérité de Saint-Tropez ont quitté la ville. Les annulations sont légion. On a eu des clientes à Cavalère qui nous ont dit que les agences de voyage, elles leur avaient dit d'éviter Saint-Tropez parce qu'il y avait le Covid. Le bar, il est fermé. Normalement, il est plein. C'est plein, là. C'est plein, la terrasse pleine et tout. Là, c'est fermé. Il y a le Sénéquier qui ferme, le Moréa qui ferme, toutes les grandes plages de Pamplonne qui ferment. Donc on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que... On ne sait pas, d'une semaine à une autre, ça peut changer. J'espère qu'un jour, on va se débarrasser de cette merde, quoi. À l'heure du bilan, les commerçants de la place des Lys font grise mine. On a le Covid, on a le port du masque, on a la canicule, donc c'est très très compliqué. Nous, on fait 70% de notre chiffre avec des étrangers, surtout avec des Américains. Et cette année, malheureusement, ils sont absents. À Osgore, les vacances se terminent pour les jeunes Lyonnais. Et déjà l'angoisse de la rentrée. Ils viennent pour la plupart de terminer leurs études. En septembre, ils devront trouver un travail. Ça fait peur. Moi, par moments, je me suis prise à réfléchir, à me dire est-ce que vraiment je ferai un jour ce que j'ai envie de faire, ce que je pensais pouvoir faire, quoi. J'en suis même plus vraiment sûre. Je me demande si au bout d'un moment, je vais pas juste devoir trouver un travail, un travail qui sera bien, mais qui sera peut-être pas à la hauteur de ce que j'aurais pu avoir s'il n'y avait pas eu tout ça. J'ai eu la chance de trouver mon travail un mois avant le confinement, mais du coup, on a un peu une épée de Damoclès constamment au-dessus de la tête, parce que du coup, je suis en période d'essai. Donc, j'ai évité une première vague, mais si jamais il y en a une deuxième, je pense que ça ne va pas forcément passer et je vais me retrouver après dans la même situation que des milliers de jeunes aujourd'hui avec peu d'expérience sur le marché de l'emploi voilà, je vais avoir pas mal de mal à trouver. Laura ne veut pas quitter Osgore sans être certaine d'être en bonne santé. Dans quelques jours, elle retrouvera sa grand-mère. Moi, ça me rassure de savoir que je ne vais pas mettre en danger ma grand-mère. On pense qu'on a repéré là où c'était, mais on n'est pas sûr. Voilà. Ouais, ça ressemble, hein. Laura et Jonathan se rendent dans l'un des centres de dépistage mis en place par l'Agence régionale de santé dans les stations balnéaires. Allez, parfait. Ne vous inquiétez pas, je vais aller doucement. C'est pas super douloureux. C'est vrai que c'est pas agréable. Ouais, regardez en face, fermez les yeux. Ouais. Ok. Ne vous inquiétez pas. Oh, c'est vraiment pas agréable. Putain. C'est pas du tout agréable, mais bon, faut le faire, donc... Mais au moins, je pourrais me regarder dans le miroir en allant voir ma grand-mère. Tester les vacanciers, pas forcément une bonne idée, selon le biologiste qui dirige ce centre.
Je pense que là, c'est pas utile. En fait, la semaine dernière, sur 1000 patients que nous avons prélevés, nous avons 4 patients positifs. 3 patients venaient de la région parisienne. Donc je pense que c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire un bon dépistage de masse de la population. Soit on décide de faire tout le monde, et après on isole les patients, soit on s'intéresse aux patients symptomatiques et aux cas contacts, tout simplement. Ça va? T'as pas eu trop mal? Ça fait avoir. Non, ça va. Ça fait un petit peu mal, on va pas se mentir, parce qu'aller aussi profondément dans mon nez, ça pique. Mais ça va. À la fin de l'été 2020, les vacances masquées auront servi à préparer une rentrée masquée. La pandémie n'est pas terminée.